Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter sur le thème « Obéir à Dieu, un intérêt pour l'homme ». Parfois, lorsqu'on parle de l'obéissance à Dieu, l'être humain a tendance à voir cela comme une corvée, l'être humain a tendance à voir cela comme une tâche trop difficile, comme quelque chose, en fait, comme une punition, en fait. Et pourtant, en réalité, obéir à Dieu, c'est plutôt un intérêt pour l'homme. Et nous pouvons le voir dans le livre de Genèse, quand l'Éternel a dit à Noé, quand l'Éternel a demandé à Noé en fait de construire l'arche, parce qu'il allait démolir, il allait détruire la terre. Et Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. La Bible dit dans Genèse 6 au verset 22 que Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait donné. On répète encore ça dans Genèse 7, verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Ça, c'est... Moi, dans ma Bible, j'ai entouré le tout. C'est-à-dire que tout ce que Dieu lui avait ordonné, Noé a exécuté. Mais les gens qui étaient autour se moquaient de Noé quand Noé construisait l'arche. Ils se moquaient de Noé. Ils se moquaient de lui. Ils ne croyaient pas quand Noé disait que la terre allait être ravagée. Mais Noé, il avait confiance au fait qu'il avait écouté la voix de Dieu et qu'il faisait tout ce que l'Éternel lui ordonnait. Et ça a sauvé non seulement sa vie, mais la vie de son fils, de ses fils, de ses trois fils, sa femme, les femmes de ses fils et tous les animaux. Parce que l'Éternel lui avait demandé de garder les animaux, de préserver la race des animaux et tout. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est un avantage pour nous d'obéir à Dieu. Nous ne faisons pas à Dieu une faveur quand nous lui obéissons. Nous ne faisons pas à Dieu une faveur quand nous marchons selon sa volonté. Nous ne faisons pas à Dieu une faveur lorsque nous faisons ce qu'il nous demande. Nous ne faisons pas à Dieu une faveur, c'est à nous-mêmes que nous faisons la faveur. Et l'exhortation de ce matin, c'est vraiment de nous encourager à obéir à Dieu. Si tu as la conviction qu'une information, qu'une instruction, qu'une idée, une pensée, un projet, c'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Si tu as la conviction que c'est Dieu qui t'a parlé, vraiment, c'est d'encourager à te lever et à faire tout ce que Dieu t'a ordonné. Et tu verras que c'est à ton avantage. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Ici, Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission.
Bien-aimés, voici notre parole du jour. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Nous allons retenir cette dernière partie du verset. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Bien-aimés, comme toutes les autres, ce sont des promesses juste extraordinaires que Dieu a fait à Abraham et qui découlent encore sur nous aujourd'hui. C'est vrai pour toi et moi. Dieu ne s'engage pas seulement envers Abraham, mais aussi envers sa postérité. C'est un Dieu des générations. Son désir n'est pas seulement de bénir une vie, mais de transmettre sa grâce, sa présence et son alliance de génération en génération. Ceci nous rappelle que notre marche avec Dieu ne nous concerne pas nous uniquement. Nos choix d'aujourd'hui peuvent influencer l'avenir de nos enfants. La Bible dit que Dieu bénit son peuple, ceux qui marchent avec lui et qui obéissent jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que ta marche avec Dieu aujourd'hui profite à tes enfants, à tes petits-enfants et tous ceux qui viendront dans ta descendance jusqu'à la 1000e génération. Tant qu'eux aussi continuent à suivre l'Éternel. Lorsque nous demeurons fidèles à Dieu, nous léguons bien plus qu'un patrimoine matériel. Nous léguons un héritage divin. Nous transmettons une foi vivante, un héritage spirituel, un témoignage qui ouvre la voie aux autres générations. Bien-aimés, prions afin que nos familles connaissent le Seigneur. Prions afin que chaque membre de nos familles connaisse le Seigneur, qu'elle marche dans ses voies, que nos familles deviennent des témoins de sa fidélité. Demandons que notre plus grand héritage soit de pouvoir dire: le Dieu que j'ai servi est devenu le Dieu de mes enfants. Le Dieu que j'ai servi est devenu le Dieu de mes petits-enfants. Jusqu'à la 1000e génération. Bien-aimé, si cette exhortation te parle, viens déclarer avec moi. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, mon papa, est mon Père pour toujours, au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans l'alliance que Dieu a établie pour moi. Bien-aimé, personnalise tout ce que tu m'entends déclarer et déclare-le pour toi. Je déclare que le Seigneur est le Dieu de ma maison et de toute ma postérité, au nom de Jésus. J'annonce que mes enfants et les générations après moi aimeront, serviront et craindront l'Éternel. Je proclame et je déclare que ma famille est placée sous la protection et la faveur de Dieu. Je déclare que toute malédiction générationnelle est brisée par le sang de Jésus. Alléluia. Toute malédiction générationnelle, bien-aimée, est brisée dans ta vie par le sang de Jésus. Je laisse un héritage de foi, d'intégrité et d'obéissance à ceux qui me suivront au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la paix de Dieu règne dans ma maison. Alléluia. La paix de Dieu règne dans ta maison, bien-aimée. La paix de Dieu règne dans ta lignée familiale au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ma descendance est bénie, prospère et établie dans les voies du Seigneur, au nom de Jésus. Je déclare que Dieu suscite dans ma lignée des hommes et des femmes qui accompliront sa volonté, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare
qu'aucune puissance des ténèbres ne détournera ma postérité de son appel au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit attire mes enfants et ma famille dans une relation profonde avec Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je déclare que le Saint-Esprit de Dieu attire tes enfants et ta famille qui résistent à l'appel de Christ dans une relation profonde avec Dieu le Père au nom de Jésus. Je proclame que la grâce, la sagesse et la faveur de Dieu reposent sur ma génération et sur celles qui suivront au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la grâce, la sagesse et la faveur de Dieu reposent sur ma génération et sur tous les membres du ministère Ta Seconde Chance au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce que de mes yeux, je verrai l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie et dans celle de mes descendants au nom puissant de Jésus-Christ. Je verrai l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie, dans la vie de mes descendants au nom de Jésus. Personnalise cette déclaration pour toi et ta famille bien-aimée. Au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est le Dieu de ma famille, le Dieu de ma prospérité, le Dieu de ma postérité, le Dieu des générations à venir, au nom de Jésus. Je déclare que son alliance demeure éternellement sur ma maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Son alliance demeure sur mon ministère, son alliance demeure sur mon patrimoine, au nom de Jésus. Je déclare qu'Abraham est le président du conseil d'administration de tout ce que j'entreprends, car la Bible déclare qui bénit Abraham est béni au nom puissant de Jésus-Christ. Selon ensemble et sécurisons ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus, elles sont oui et amen dans chacune de nos vies.